Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon Project Pan du mois d'avril et aujourd'hui j'ai voulu le faire tout en me maquillant avec vous, avec les produits que je vais utiliser, je vais dire les 15 premiers jours du mois d'avril puisque moi mes Project Pan ils durent 15 jours en moyenne et ensuite je fais une rotation. Donc je vous montre au fur et à mesure de mon make-up les produits que j'utilise et ça sera mes produits pendant 15 jours. Vu que vous m'avez demandé plus de make-up, puisque c'est vrai que dernièrement je n'ai pas posté beaucoup de make-up complet, il y a des produits que j'aime beaucoup et il y a certains produits que je ne sais plus vraiment ce que j'en pense. C'est pour ça que je les reteste aujourd'hui et je les reteste dans les 15 prochains jours pour voir vraiment ce que j'en pense, si je les aime toujours ou pas, pour pouvoir m'en débarrasser puisque là derrière, franchement, c'est la galère, c'est plein et j'en ai quasiment plus de place. Donc ça me permettra également de voir si je peux faire un petit tri ou pas. Donc sans plus tarder, on commence. Je commence par appliquer ma base de chez Benefit, la Porfessional. Cette base, je dois dire que je l'ai testée quelques fois. Je n'avais pas été très convaincue. Pourtant, il y a plein de gens qui adorent cette base, enfin qui l'ont adorée au temps où elle est sortie. En tout cas, maintenant, j'en entends de moins en moins parler. Et vu que j'ai des échantillons comme ça à terminer, je me suis dit pourquoi pas la retester, voir un petit peu ce que j'en pense. Donc, j'en mets comme ceci, un petit peu là et là. En fait, j'aime bien la texture qu'elle donne à ma peau. J'ai un aspect assez flouté, mais j'ai l'impression qu'il fausse un petit peu le résultat des fonds de teint. J'ai l'impression qu'elle n'agrippe pas les fonds de teint. Maintenant, je vous le réessaye avec un fond de teint que je n'ai jamais testé en combo. Mais j'aime beaucoup vraiment l'aspect de la peau. On a vraiment l'impression d'avoir une peau de bébé. C'est un peu comme la crème matifiante que je mets de chez Herborian depuis un petit temps. On a vraiment le même fini. Au niveau du fond de teint, j'ai ressorti un fond de teint que ça fait très longtemps que je n'ai pas testé. Je vais voir s'il est toujours bon, on va dire entre guillemets. D'après le flacon, il m'a l'air bon. Et je vous parle du Photo Focus de chez Wet n Wild. Franchement, ce fond de teint, c'est une bombe. Je l'adorais. Je l'ai en teinte beige douce et cruelty free. Et j'en mets un peu comme ça. Je sais pas si la teinte va aller. Le seul truc de ce fond de teint, c'est qu'il y a une spatule pour appliquer. Je vais prendre ma blender de chez Real Techniques que j'ai humidifié avant. Et je commence à l'étaler. Franchement, j'aime beaucoup le rendu avec la base et ce fond de teint là. Je pense que la dernière fois que je l'ai essayé avec l'infaillible de chez L'Oréal et j'avais pas trop aimé comment ça donnait les deux. Là, j'aime vraiment le rendu. C'est assez flouté. Le fond de teint, il est nickel. Franchement, c'est la bonne teinte en ce moment. Et je pense que je vais l'utiliser jusqu'au bout de sa life puisqu'il n'y en a presque plus et j'aimerais le terminer. Comme vous pouvez le voir, il a une couvrance assez légère. Elle est un tout petit peu modulable, on peut aller jusqu'à une couvrance moyenne. Je viens rajouter un petit peu ici, là où j'ai des imperfections. Bon, la tache est toujours un petit peu en transparence, mais c'est rien, ça me dérange pas trop. Personnellement, la teinte, elle est parfaite pour moi en ce moment. Le fini, j'adore, à voir comment il va bouger pendant la journée. Mais j'aime beaucoup la combo des deux. Maintenant, je vais mettre mon anti-cerne qui est le One Drop Courage de chez Catrice, que j'ai en teinte 020 nude beige et c'est celui sous format de pipette. Je sais pas si la teinte va aller en ce moment, mais normalement oui. Le packaging de celui-là c'est pareil, c'est pas très confortable, mais bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Moi je regarde plus le produit qui est à l'intérieur. Je reprends ma Beauty Blender. La couvrance de cet anti-cerne, elle est vraiment bien. C'est une bonne couvrance moyenne qui est modulable. Mais moi, elle me convient tout à fait comme ça. Maintenant, je vais venir fixer le tout, donc mon anti-cerne et mon teint avec cette poudre-là de la marque Covermark qui est vraiment très bien. J'adore cette poudre. Avant de poudrer, on vient retapoter pour ne pas que ça rentre dans les ridules. Baker comme ceci. Voilà, et je vais laisser comme ça le temps de faire l'autre œil.
Par contre, je peux vous dire que le fond de teint a déjà un petit peu bougé au niveau du nez en appliquant la poudre. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas comment ça se fait, mais bon. Mais sinon sur le reste, ça n'a pas bougé du tout. Ensuite, je viens coiffer mes sourcils. Et ensuite, je vais prendre toujours le même crayon de chez Shiglam, celui avec lequel j'ai brossé mes sourcils, et je viens remplir vraiment les petits trous. Comme ceci, il est très petit, très précis. Donc on sait faire des choses assez précises avec. Moi, je ferais de foufou, vous savez bien. Je remplis de temps en temps les trous quand vraiment j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus net. Personnellement, je l'avais testé la première fois et j'avais pas été trop fan. Je trouvais qu'il était trop à spécir. Maintenant voilà, j'avais fait tout mon sourcil avec. Là, j'ai vraiment rempli juste les trous et ça fait très bien le job. Ensuite, je viens fixer avec le Make Me Brow de chez Essence. Je les coiffe un petit peu vers le haut, rien de bien précis. Histoire qu'elle reste un petit peu comme ça et fait décoiffer. Ce mascara, je l'aime beaucoup par contre, puisque quand on veut pas venir dessiner ses sourcils, il est conçu pour venir donner du volume puisqu'il y a des fibres à l'intérieur. Et ça vient vraiment donner un aspect texture sur un sourcil qui n'est pas dessiné, disons. Ensuite, comme d'habitude, je viens renettoyer ma petite paupière. Et je viens fixer avec un gros pinceau comme ça que normalement est pour l'anti-cerne. Je le prends également pour venir poudrer ma paupière. Je prends mon petit fard Foera comme d'habitude. Et je viens fixer l'anti-cerne et uniformiser la paupière. Ensuite, une fois que j'en suis là, je viens prendre ma palette de chez Urban Decay, la Burnt Around. Et je viens tout simplement prendre cette teinte-ci qui est la Riff, qui est un léger marronné. Je vais venir mettre vraiment ici dans le creux paupière pour venir créer une zone d'ombre et en ras de cils. Et d'ailleurs, je vais venir la mélanger avec le Good As Gone, qui est un marron un peu plus foncé. Et j'ai pris un pinceau comme ceci, un peu boule et allongé, qui est de la marque Shiglam, mais il n'y a pas de numéro dessus. Voilà. Donc, oh là là, les chutes! Je viens de tapoter mon pinceau et il y a des chutes de malade. Je profite de ce moment pour vous dire et pour vous expliquer que le résultat ne sera pas terrible du tout avec ce fard. Je déteste cette palette, c'est officiel, c'était sa dernière chance et je pense qu'après cette fois-ci je ne l'utiliserai plus. J'ai vraiment du mal avec les fards Urban Decay. Voilà, tout simplement ce que je viens faire aujourd'hui. Je veux rien de bien précis, rien de foufou, puisqu'après je vais venir tester un produit et j'ai besoin que mon make-up soit pas trop chargé. Et donc voilà. De toute façon, ça c'est ce que je viens faire quand je n'ai pas vraiment envie de me maquiller, mais je veux avoir un effet quand même travaillé au niveau du make-up. Je suis venue ensuite appliquer un crayon noir dans la muqueuse inférieure de chez Sephora. Maintenant, je vais venir terminer le reste de mon teint et pas mes yeux tout simplement parce que je vais venir tourner une autre vidéo après où je teste un produit pour les yeux. Et je vous en parlerai juste après puisque la vidéo de ce produit sera sortie avant cette vidéo. Donc on va continuer pour le teint et je vais venir prendre le bronzer de chez Too Faced qui est le chocolat soleil que j'ai en petite version comme ça. Bon, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai et il dure. Donc des fois je me dis à quoi bon acheter des grands formats. J'adore l'odeur de ce bronzer. Et je viens réchauffer mon teint. Comme ceci, je vais faire un léger contouring pas trop net. J'ai pris le pinceau F10 de chez Max More. C'est un de mes pinceaux préférés pour venir appliquer le bronzer. Ensuite, comme blush, je vais venir utiliser ma petite palette de chez NARS, la Orgasm X, où nous pouvons retrouver à l'intérieur plusieurs produits. Donc nous avons l'Orgasm normal, l'Orgasm X qui est un peu plus corail et l'highlighter que j'aime vraiment pas. Je vais venir appliquer l'Orgasm X.
Bon, celui-ci va être parfait pour les beaux jours, j'en mets pas beaucoup. C'est histoire de vraiment venir rehausser le teint. Il va être trop beau pour les beaux jours. Je vais prendre également un petit peu d'orgasme normal, qui est un peu plus irisé celui-ci. Franchement, je suis vraiment venue tremper le pinceau légèrement, puisqu'ils sont très pigmentés. Et je vous disais, l'highlighter, je l'aime vraiment pas parce qu'il est beaucoup trop pailleté et j'aime pas du tout cet effet-là. En revanche, je vais venir le prendre avec mon petit doigt, je vais venir l'appliquer en coin interne, comme ça, pour venir donner un petit peu de lumière. Et je vais venir le réessayer quand même, puisque je me suis promise de réessayer des produits. Hop, donc ici, je vais venir mettre... Vous voyez, comme ça, à la caméra, il a l'air super beau. Mais en fait, en vrai, on voit qu'il y a de la texture pailletée. Et moi, je ne suis pas très fan des highlighters pailletés. Donc voilà, sinon l'effet est très joli. Et cette fois-ci, je vais venir mettre l'highlighter de chez Shiglam que j'ai en teinte Solo. J'applique l'highlighter avec ce pinceau puisque j'ai la flemme de me lever pour aller prendre un autre. Je trouve que celui-ci de chez Shiglam est beaucoup plus voyant que celui de chez NARS. Mais niveau rendu, on est sur la même chose. Ils sont pailletés tous les deux. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir les petites paillettes. Par contre, j'ai une tache. Moi, j'aime pas du tout cette palette de chez Urban Decay. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je n'aime pas du tout. Je l'ai encore sortie une dernière fois pour lui donner sa petite chance. Mais elle va partir en vente puisque j'aime vraiment pas comment se travaillent les fards. Je m'y fais pas. Donc, je vais sûrement la mettre sur mon Vinted. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Pour les highlighters, je disais, on est sur des highlighters pailletés les deux et je ne suis pas très fan. Me revoilà les filles, l'autre vidéo est terminée, vous l'aurez sûrement déjà vu avant celle-ci, donc je peux vous dire les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé le mascara de chez NYX, le Worth the Hype. J'ai ensuite utilisé le liner, celui-ci franchement je crois qu'il va aller à la poubelle puisqu'il n'est plus tellement bien. Donc c'est le Miss Europe Paris. Donc c'est le petit que je vous ai montré au tout début de ma chaîne, que j'ai utilisé pendant des années. C'est un petit liner avec un pinceau. Mais là, à mon avis, ça fait un peu trop longtemps qu'il est dans mes tiroirs, donc il a un petit peu tourné. Et je suis enfin venue tester le liner de la marque Forever Lils. Je suis venue tester celui de chez W7, je vous ai déjà sorti la vidéo il y a plus ou moins 15 jours d'ici, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Celui de chez W7 coûte 5,95€ et celui-ci coûte 20€ sur le site officiel. Moi je l'ai pris sur Vinted avec une paire de faux cils qui va avec. Mais moi j'ai testé celui-ci avec une paire de faux cils de chez Eylure. Donc c'est pas ceux de leur marque. C'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez utiliser ce liner avec n'importe quel faux cils. Si ça vous intéresse de voir la vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste avant. Donc je pense avoir fait le tour de tous mes produits que j'ai inclus dans mon Project Tan Pan. Il y a juste le spray fixateur que je ne vais pas mettre puisque je vais aller me démaquiller juste après. Je dois aller préparer à manger. On est bientôt le soir donc je vais aller me démaquiller, donc ça sert à rien que je mette ça. C'est le matte finish de chez NYX. Et les produits, comme je vous ai dit, c'est des produits que je vais encore tester un petit peu, voir si je garde ou pas. Déjà là, j'ai quelques flops que je sais que je ne vais pas garder après les 15 jours d'essai ultime, je dirais. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous laisse également en barre d'infos mon Instagram et mon Vinted où j'ai quelques petites choses encore en vente. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus si ça vous intéresse. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!